On conclut cette émission sur un élément qui fait polémique maintenant depuis quelques mois. Qu'est-ce que la fin de l'APL à La Réunion aura comme conséquence? Ça, on en parlera dans une émission après. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose que je voulais vous proposer de savoir. C'est quoi exactement l'APL? Bonsoir Jean-Yves Sinémalé. Bonsoir Jesmi. Alors, la question, c'est, tout le monde s'est indigné du vote du sénateur de Michel Dennemont, donc, et du député Thierry Robert sur cette APL. C'est quoi exactement l'APL? Je crois qu'avant de parler de l'APL, je voudrais faire comme un zoom sur quelques clignotants sociaux et économiques à La Réunion. Parce que il faut parler de ça avant de comprendre après c'est quoi l'APL. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à La Réunion, on a 400 000 personnes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. On a 110 000 illettrés à La Réunion. On a 30 000 familles qui ont des demandes de logement en attente. 22 000 jeunes qui sortent du système scolaire. Et au niveau du RSA, donc il y a 400 000 personnes, juste des RSA. Donc aujourd'hui, vu le contexte actuel, à mon avis, il n'était pas opportun aujourd'hui de supprimer l'APL. Donc comme tu m'as posé... Alors d'abord, la question, Jean-Yves, c'est quoi l'APL? C'est quoi l'APL? L'APL, c'est aide personnalisée au logement. Dans l'aide personnalisée au logement, il y a deux éléments. Le premier élément, donc l'APL sert à réduire le coût de logement pour les personnes qui sont éligibles. Donc il y a deux éléments. Juste une précision, Jean-Yves, on se rappelle que lorsque le gouvernement a annoncé la fin de l'APL, on a parlé d'abord des étudiants, des 5 € qu'ils allaient perdre. Oui. Et pourquoi c'est important pour eux? C'est parce que ça c'est l'argent qui venait en aide de logement pour eux. Tout à fait. Mais là, tu me viens sur cette question, ce n'est pas uniquement les jeunes qui ont perdu l'APL. Il y a eu une baisse d'APL pour l'ensemble des Français au 1er octobre de l'année dernière, c'est des 3 €, et une baisse au 1er janvier 2018. Donc l'aide personnalisée logement, j'ai dit tout à l'heure, il y a deux volets. Le premier volet, c'est l'aide au logement. L'aide au logement, c'est quoi? C'est une prestation qui est versée par la CAF aux personnes éligibles. C'est-à-dire que le personnel, ça signifie que ça dépend de la composition familiale, du quotient familial, du nombre de personnes et du montant du salaire. Donc ça, c'est un calcul qui est fait en fonction de ces critères-là. Ça, c'est versé aux personnes qui ont un logement en location. Donc ça aide au logement. Donc aide personnalisée au logement. Le premier volet, c'est aide au logement. Donc c'est des personnes qui sont en location, qui sont éligibles, que la CAF verse un montant en fonction de la composition familiale et du revenu. Ce montant-là est versé directement aux propriétaires, qui peut être bailleurs sociaux ou peut être privés, qui vient en déduction du logement du propriétaire. C'est-à-dire, un exemple, vous êtes dans un loyer, vous payez 600 €. Vous avez droit à 300 € d'allocation logement, qui fait partie de l'APL. Donc, au lieu de payer 600 € de logement, vous allez payer 300 € de logement. Donc, l'aide personnelle de logement peut aussi être augmentation si les revenus changent, la composition familiale, peut être aussi en diminution si votre salaire évolue. Ça, c'est le premier volet. Moi, j'allais dire le mot important, c'est personnalisé finalement. Tout à fait, personnalisé. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'aide à l'accession à la propriété. Oui, c'est le fameux. C'est là, dans l'aide à l'accession à la propriété, c'est-à-dire un locataire qui occupe un logement social ou privé qui veut vendre le logement, il peut racheter ce logement-là. Quand il rachète ce logement-là, il y a un coût derrière. Il y a un coût, c'est-à-dire si la personne, toujours en fonction du coefficient social, du nombre de personnes, etc., donc il y a un coût. C'est-à-dire que le bénéficiaire doit faire des démarches nécessaires auprès de la personne qui vend le logement pour bénéficier de l'aide de l'État via la LBU, de son apport personnel et d'un prêt bancaire. Je veux juste préciser aux téléspectateurs, la LBU, c'est donc la ligne budgétaire unique que verse l'État généralement soit à la préfecture, soit au département. Pardon. Donc c'est ça, la LBU. Et donc ce montant d'aide personnalisée vient en déduction du remboursement du prêt. D'accord. La partie prêt. Donc le logement que le locataire qui souhaite devenir propriétaire, donc il a son apport personnel éventuellement, la part de l'État, les LBU, et un prêt bancaire. Dans le cas de ce prêt bancaire, l'aide personnalisée vient en déduction de son
remboursement de prêt. Tout à l'heure, je vais donner un exemple précis avec des chiffres précis, et vous allez voir tout de suite la différence et la conséquence sur les personnes à La Réunion. Voilà, justement, c'est les conséquences. C'est ce qui a, je crois, fait qu'il y a une forte mobilisation d'une part de la population modeste, parce que l'aide au logement, c'est eux qui le perçoivent généralement de manière, je dirais, concrète, parce que ça les aide à payer leur loyer. Et on a parlé également des étudiants, on a parlé des personnes âgées. Pourquoi ? Parce que eux, leurs revenus sont assez modestes. Et c'est vrai que même 5 euros, puisque ça a été le débat, 5 euros pour les étudiants, c'est beaucoup pour eux, parce que souvent, c'est 4 paquets de pâtes et puis de quoi manger parfois pendant 2 jours. Quoi. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure d'entrée, vu le contexte social à La Réunion, 5 euros, c'est 5 euros. C'est très important pour... Vous savez, il y a des gens qui restent à vivre de 5 euros à La Réunion. Il y a encore. Hein. Moi, je peux vous dire, je reçois le mardi et les jeudis à mon bureau des gens qui viennent me voir. Il y a des gens qui vivent encore avec 5 euros. On va juste rappeler que Jean-Yves Sinimalé donc est conseiller, adjoint au maire. Non, j'ai rien dans la politique. Moi, je suis président du comité droit au logement pour le département de La Réunion. La politique est terminée alors. Non, moi je pas du tout. Je interviens ici en tant que monde associatif et je reste dans le monde associatif pour l'instant. Donc, alors je reviens là-dessus, sur cette aide personnalisée. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est concret. Pour les gens les plus modestes, eux ressentent les effets de cette loi, en tout cas très rapidement. Ils ont ressenti tout de suite dès le mois d'octobre de l'année dernière. Aujourd'hui, quelqu'un qui émarge au RSA ne pourrait plus du tout acheter son logement. Et quand on sait que dans la plupart des cas, il y a des gens qui habitent plus de 40 ans dans un logement social, qu'ils ont envie d'acheter un logement pour laisser au moins un bien à leur enfant. Mais demain, c'est fini, ils ne pourront plus. Ça, c'est une chose. Alors déjà, on le voit, les effets. Alors concrètement, cette décision, qu'est-ce qui a motivé la décision du gouvernement pour cette suppression d'APL ? Vous savez, la situation financière de la France. D'accord. Je pense que la situation financière est désastreuse. Vous avez vu, le déficit se creuse. Je pense que le président de la République et son gouvernement essayent de grignoter un peu partout dans les budgets pour pouvoir éponger les déficits et surtout respecter les critères de Maastricht. De l'Europe, pas de Maastricht. De l'Europe. De descendre sous les 3% de dette du PIB de la France. La question, Jean-Yves Sinimalé, il faudrait que j'y pense à lui aussi. Jean-Yves Sinimalé, c'est, il y a cette situation-là. Concrètement, on voit ce que ça peut faire pour ceux qui en bénéficient, donc une réduction de leur coût, de leur revenu, donc une augmentation du loyer. Pour les entreprises, d'un point de vue purement économique, quelles conséquences va avoir cette décision sur surtout le BTP ? Conséquences économiques graves. Pourquoi je dis conséquences graves ? Je prends les deux exemples que je vous disais tout à l'heure. Je prends ça dans deux exemples que j'ai fait le calcul hier soir. Vous avez une famille aujourd'hui qui a un terrain, qui hérite d'un terrain de son père, de sa mère, qui veut construire. Aujourd'hui, la situation avant de cette loi, l'État pouvait l'aider. Donc, s'il a 2 enfants, il a un revenu, il a un revenu mensuel de 674,84. C'est un cas concret, là, c'est un cas vrai que j'ai rencontré, moi. Hein. Le coût d'investissement pour faire sa maison à LES, logement évolutif social, 116 975 €. Le montant de la LBU, c'est que apporte l'État, c'est 31 964 €. Et son apport personnel de 1 099 €. Dans ce cas-là, il est obligé de faire un prêt à 83 911,19 €. Donc, remboursement, tu as 20 ans. Donc, le montant de l'échéance, c'était 460,47 €. L'allocation logement qui va venir du son, c'est 359,67 €. Cette famille va payer 100,80 € sur 20 ans. Si on supprime l'APL, ça va être 460,47 € sur un salaire de 674,48 €. Comment peut-on aujourd'hui demander à une famille bénéficiaire du RSA d'acheter une maison, même s'il a le terrain ? C'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est un cas. Dans le cas de l'amélioration, c'est plus grave. J'ai dit tout à l'heure, il y a 60 000 mal logés à La Réunion. 22 000, en gros, logements insalubres.
Donc aujourd'hui, on fait de l'amélioration au logement, pas mal d'amélioration, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans sa maison, la maison, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est un couple qui a 3 enfants, revenu mensuel, RSA 782,80. Pour améliorer sa maison, ça va coûter 42 100,53 €. La LBU, l'État apporte 29 518. Le montant du prêt, 12 983,53. Remboursement, je suis à 6 ans. C'est plus rien d'autre, 6 ans. Le montant de l'assurance, 210,69. L'AL, l'allocation logement qui vient d'édition, 195,79. Le remboursement pour la famille, 15 €. Demain, c'est 210,79 €. Vous voyez l'écart? C'est tellement important. Et c'est là que je mets en cause, je ne suis pas politique, je mets en cause les politiques. Nous, personnellement, on a été reçus au ministère du Logement, on a, depuis plus de 3-4 mois, on a porté ça. En France, nous, notre fédération nationale, qui s'appelle le droit au logement national, a fait des réunions partout, a fait dans la rue, dans la rue et tout. Mais nous, à la réunion, on n'a pas entendu bouger. Nous, on a fait une conférence de presse. On est allé voir le sous-préfet de la cause sociale. On lui expliquait les conséquences. Nous, on n'a pas entendu. Et quand je vois aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom, député qui dit que j'étais avec le président de la République, le président de la République m'a donné l'assurance que va revenir sur la loi. J'attends de voir, parce qu'elle-même, quand je l'ai interpellée à la région, et en tant que députée, j'ai les lettres, je peux lui montrer toutes les lettres que j'envoyais pour lui attirer son attention, elle n'a pas bougé d'un iota. Il y a une chose aussi, c'est parmi, je ne sais pas si elle est fantaisie, c'est ce qu'a dit Nadir Amassami, mais à un moment donné, on parlait que la loi ne serait pas appliquée à La Réunion. Oui, mais elle est déjà appliquée. Ben, la loi est votée et est applicable. Ouais. On est dans le droit commun. Ben oui, dans le droit commun, mais sauf cas exceptionnel, je ne vois pas comment le président de la République pourrait revenir sur une loi uniquement pour un département français à La Réunion, ou peut-être il y aura une exception, je ne dis pas qu'on ne pourra pas revenir sur cette loi, une exception pour l'ensemble des DOM. Et oui. Voilà. Et je reviens là-dessus, une des conséquences aussi de cette loi, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont des projets d'investissement en immobilier ont reculé, et conséquence pour certaines entreprises, ils ont perdu les marchés. Ben, ils ont reculé. C'est le cas concret que vous avez dit. Cette dame, le dossier était prêt. Hein. Donc aujourd'hui, son terrain va être en friche. Elle est venue me voir pour trouver un logement social en location. Or, tout le projet était monté. Donc tous les projets qui étaient montés avant la loi, ça a passé. Mais tous les projets qui sont passés après la loi, aujourd'hui, tout est arrêté, on ne peut plus le passer. Donc, des conséquences économiques, parce que quand on construit le LES, ce sont les constructeurs locaux qui construisent. Vous avez la première conséquence, c'est Bois-Bombois. Pourquoi? Parce que Bois-Bombois traitait directement avec les collectivités. Il n'y avait pas d'autres opérateurs qui intervenaient pour Bois-Bombois. Donc, les conséquences aujourd'hui, c'est la suppression des emplois dans le monde du BTP. Et je crois que ce n'est pas fini. Il va en avoir d'autres. Ce qui veut dire que déjà, les artisans du BTP qui avaient déjà des soucis avant la loi, risquent de ne plus voir les dossiers qu'ils avaient en main se concrétiser. Donc la situation économique ne peut que se dégrader. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de dossiers. Ils vont avoir moins de dossiers. Ils auront moins de dossiers des gens qui ne font pas recours à l'emprunt. Voilà. Comment, sans changer la loi, comment faire en sorte que la situation ne bouge pas, au moins pour ceux qui, aujourd'hui, dans l'accession à la propriété, puissent trouver une solution? Parce que c'est ça surtout qui a fait tiquer, c'est l'accession à la propriété. C'est ça c'est l'accession à la propriété. Comme je disais tout à l'heure, les familles aujourd'hui qui ont toujours payé le loyer pendant 20 ans, 40 ans, et quand ils partent, ils ne laissent rien aux enfants. Et surtout, c'est que derrière, il n'y a personne qui pourrait reprendre le bail. Et je crois que ça, c'est important. La question, encore une fois, c'est que on le voit sur les entreprises. Comment aujourd'hui la construction, parce que le logement social, à un moment donné, avec la loi Girardin, avait réussi à plus ou moins relancer un peu le BTP, mais on a eu l'impression qu'après, il y a eu la surenchère. On est parti dans l'intermédiaire. L'intermédiaire, aujourd'hui, je ne dis pas est abandonné, mais il y a à peu près il y a quelques 5000 logements aujourd'hui qui sont en souffrance, ne trouvent pas preneur parce que le loyer est trop élevé.
est-ce qu'il faut revenir au LES, au logement très sociaux, et sachant que ce dispositif-là pouvait financer justement ces logements. Je veux dire quelque chose. Dans ce département-là, on n'a pas une réflexion d'ensemble sur l'aménagement. Chaque collectivité de chacun fait à sa soupe personnelle et il n'y a pas une vue d'ensemble. Concernant la construction du bâtiment, je reviens là-dessus parce que c'est important. Et je l'ai dit l'autre jour lors d'une réunion. Ça reste un paradoxe, Jean-Yves, parce que le logement, c'est l'État, c'est la compétence de l'État. Et à chaque fois qu'on en parle dans les collectivités, ils envoient toujours la balle à l'État en disant que c'est à l'État de voir. Sauf qu'à chaque fois, la LBU, c'est un peu moins de 100 millions maintenant, je crois qu'on est autour de 90-80 millions d'euros par an. On voit bien que cet argent d'État n'est pas non plus utilisé parce que j'allais venir, parce que j'ai dit il n'y a pas un projet d'aménagement d'ensemble sur ce territoire-là. Donc, il y a du crédit qui repart vers la métropole parce que la LBU n'est pas entièrement utilisée. Et je crois parce que si on avait une réflexion d'ensemble pour la construction de logements sociaux ou autres à La Réunion, on serait bien là. Je veux dire, avant, on n'avait pas une base solide. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle nous, on s'est battu pour avoir ce qu'on appelle le numéro unique. On a des informations importantes dans ce fichier-là où on pourrait utiliser pour réfléchir sur la construction de logements pour le futur. Alors, ma question, c'est, on voit bien aujourd'hui, le logement, c'est aussi un autre problème, c'est que les mairies refusent, pour certains, de construire le logement social ou très social. Deux choses. D'abord, ils avancent la raison qu'ils n'ont pas l'apport nécessaire pour mettre en place leur projet. Et deux, et en filigrane, c'est ce qu'on voit plus souvent, c'est que faire venir sur leur territoire un public trop précaire ou trop souvent à leur CCAS, ça leur pose aussi un problème. Les conséquences de l'APL par ricochet, à un moment donné, est-ce que ça ne va pas finalement faire sauter ce couvercle qui attend depuis un moment de sauter? Je dirais oui et non. Moi, je crois que les collectivités, ils ont une obligation. Ils ne peuvent pas refuser une construction qu'elles peuvent finir se disant des populations. Vous savez très bien qu'à Saint-Paul, à l'époque d'Alain Bénard, Alain Bénard, qui était maire de Saint-Paul, qui préférait payer l'État, les amendes, les pénalités, tout à fait, plutôt que de construire du logement social. Tout à fait. Je crois que depuis maintenant, c'est plus possible, ce sera plus possible demain. Je n'ai pas lu encore le projet de loi qui doit passer je me demande si ce n'est pas aujourd'hui qui passe le projet de loi au Conseil des ministres, il doit passer en plus, ça s'appelle le projet Élan. Et dedans, dans cette loi-là, il y a toute l'ouverture dans la construction de logements. Et je pense que ça va changer la donne d'ici son application 2018 ou 2019. Mais je pense que les mairies ou les collectivités en général, ils ne refusent pas, à mon avis, la construction de logements. Ce qu'aujourd'hui, le problème, c'est va dire de plus en plus difficile, c'est le financement de ce logement-là. Et ce que veut faire le gouvernement, justement, c'est ne plus financer les logements sociaux par les collectivités ou par l'État, c'est financer directement par les bailleurs sociaux. Donc, il y a une loi, on ne sera peut-être pas impacté à La Réunion, il y a une loi qui est en cours pour pouvoir faire fusionner, regrouper les organismes d'HLM. C'est-à-dire, on allait avoir une centaine dans une région, on aurait plus qu'une dizaine. Donc, concentration et surtout, une loi qui préconise, c'est la vente des logements. D'accord, c'est bien vendre des logements, mais si on appuie en face l'APL pour que les familles puissent acheter, donc on revient toujours au point de départ. Merci Jean-Yves Sinimalé, on a fait nos 20 minutes, en tout cas merci. Ce que je propose, c'est qu'on ait l'occasion de revenir sur ce point-là en profondeur. On y reviendra avec Bernard Siriès si c'est possible, on reviendra avec des parents, des associations de parents, pour voir un peu aujourd'hui quelle proposition pourrait être faite au gouvernement pour protéger ceux qui ont vraiment peu de moyens et qui voudraient avoir au moins une accession à la propriété. Merci. En tout cas, Jean-Yves Sinimalé, on va juste rappeler l'association. Je suis président du comité droit au logement 97.4 à Réunion. Donc, c'est une fédération qui est rattachée à une fédération nationale qui s'appelle droit au logement. Merci à vous. Merci. En tout